La fixation d'objectifs est la clé de la réussite, quoi que vous fassiez. Que vous prépariez un concours de la fonction publique, que vous prépariez un discours, que vous prépariez une recherche d'emploi, peu importe ce que vous cherchiez à faire, la fixation d'objectifs est nécessaire. Alors, c'est assez connu comme concept et moi j'ai envie un petit peu de l'adapter à notre thématique qui est celle de la prise de parole en public, de la réussite à des concours, de la réussite globalement dans la fonction publique territoriale, dans la fonction publique hospitalière et dans la fonction publique d'État, puisque nous sommes dans la communauté des fonctionnaires intelligents, il est important à mon sens de se fixer des objectifs. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire sur la raison pour laquelle il faut se fixer ces objectifs? Tout d'abord, c'est qu'ils nous donnent une direction. Des objectifs vont nous permettre d'avoir une direction vers laquelle tendre. C'est toujours difficile de penser à quelque chose quand on ne sait pas où on va. On ne prend jamais sa voiture, ou alors très rarement, en se disant « Tiens, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ?» Non, on prend sa voiture, on a un but, une direction. Lorsque l'on est dans le milieu professionnel, au niveau de la fonction publique, ou ailleurs d'ailleurs également, il est essentiel de se fixer des objectifs. Ces objectifs, il est important qu'ils nous fassent sortir de notre zone de confort. Nous avons tous une zone de confort dans laquelle nous nous sentons bien, dans laquelle nous sommes confortables. Parfois, on ne s'y sent même pas bien, mais c'est notre zone de confort. Les objectifs vont vous forcer à en sortir, à aller plus loin. Et ça, c'est important. On se donne une direction, on se force à aller plus loin. Et puis les objectifs, ça va nous permettre aussi de mesurer quels sont nos progrès. Si je n'ai pas d'objectif au départ, je ne sais pas. Donc l'idéal, c'est d'avoir un point A et un point B à attendre. Et le résultat sera facile à visionner. Si j'ai atteint le point B, c'est que j'ai atteint mon objectif, tout simplement. Et ça, c'est vraiment important d'avoir ces trois idées en tête. Je me fixe une direction, je sors de ma zone de confort et je mesure mes progrès. C'est quelque chose de vraiment primordial. Alors, quand on parle d'objectifs, tout le monde connaît la méthode SMART. Vous en avez sans doute entendu parler, qui consiste à, quand on parle d'objectifs SMART, il faut qu'ils soient spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et bornés dans le temps. Spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et bornés dans le temps. Un bon objectif doit répondre à ces 5 conditions. À titre d'exemple, se fixer pour objectif « j'envisage d'être meilleur dans la prise de parole », c'est un objectif qui est très moyen. En revanche, avoir pour objectif dans 3 mois d'être en capacité de faire un discours devant 50 personnes sans prise de notes, c'est un très bon objectif. Il est borné dans le temps, il est précis, il est mesurable, il est spécifique. De la même manière, très souvent, et je suis le premier à le dire, « Ah, il faut que je perde du poids ». C'est un objectif, ouais. Mais si je dis « il faut que j'ai perdu 3 kilos d'ici le 31 décembre », c'est beaucoup plus clair. J'ai un objectif qui est mesurable, qui est borné dans le temps, qui est spécifique, qui est précis. Donc ça, c'est essentiel d'avoir cette manière de fixer ces objectifs. Donc voilà, j'ai l'objectif de tourner 3 vidéos YouTube d'ici la fin du mois. Voilà, ça c'est 3 vidéos qui feront plus de X vues. Ça peut être aussi un objectif qui va au-delà du nombre, qui va également dans un terme de qualité. J'en profite d'ailleurs pour vous inciter à liker cette vidéo, à la partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je ferme cette petite parenthèse qui est néanmoins importante parce que c'est grâce à cette chaîne YouTube que je continue de faire des formations, que j'arrive à créer des formations et à vous les proposer régulièrement. Dans les commentaires en dessous, vous trouverez le lien pour la formation sur l'oral de concours, par exemple, qui vous permettra de préparer avec facilité, aisance et qualité, j'espère, en tout cas les résultats sont là pour le prouver, de préparer vos oraux de concours de la fonction publique. C'est très important. Des objectifs, ça va vous permettre aussi de vous voir les atteindre. La visualisation est essentielle. Lorsque vous pensez à votre objectif, un objectif de prise de parole, un objectif d'oral de concours, on en parlait il y a quelques minutes, un objectif d'écrit de concours, peu importe, de changement d'emploi, quel qu'il soit, visualisez-vous en atteignant cet objectif. Ne vous imaginez pas
en ratant cet objectif. Non, vous allez vous imaginer en train de le réussir, en train de l'atteindre. Vous avez réussi à parler devant 50 personnes sans aucune note, très facilement. Voilà. Vous avez perdu vos fameux 3 ou 5 kilos d'ici la fin de l'année. Visualisez-vous de cette manière. C'est essentiel. Pour ceux qui préparent un concours, vous vous visualisez en tant que lauréat, ça sera mieux, bien évidemment. Alors, quand on parle d'objectifs, on parle d'objectifs SMART, on l'a vu, on parle aussi de diviser pour mieux régner. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez un gros objectif, divisez-le en sous-objectifs. J'envisage de parler sans notes dans 3 mois, et petit à petit, faites des vidéos YouTube, entraînez-vous devant votre miroir, entraînez-vous devant des amis, faites la manière dont vous le souhaitez, petit à petit. Au début, j'utilise des notes tout le long, après j'utilise des notes qu'au début, après j'utilise des notes qu'à la fin, etc. jusqu'au moment où vous allez arriver à ne plus utiliser de notes du tout. Donc vous saucissonnez vos objectifs. Je veux perdre mes fameux 5 kilos, il faut que j'en ai déjà perdu un d'ici la fin de la semaine. Voilà. Et à force d'avoir ces objectifs intermédiaires, ça va vous faciliter l'objectif final. Et puis ça sera beaucoup plus encourageant parce qu'on a vite fait de se décourager si on se dit il faut que j'arrive à faire ça et qu'on ne mesure pas les étapes, les progrès au fur et à mesure. Encore une fois, lorsqu'on perd du poids, si on voit que petit à petit la balance diminue, c'est encourageant, ça nous incite à continuer, à poursuivre les efforts. C'est pareil dans tous les domaines de votre vie. Si vous voyez que lorsque vous préparez votre concours, petit à petit, vos devoirs écrits sont meilleurs, que vos oraux s'améliorent, que votre mémoire progresse, que vous avez de plus en plus acquis des notions, forcément vous allez être encouragé. Donc mettez-vous des objectifs progressivement. C'est essentiel lorsque l'on prépare un concours, par exemple, puisque c'est une de mes spécialités, d'avoir des objectifs. L'objectif final, réussir le concours, et puis l'objectif trimestriel, l'objectif semestriel éventuellement, l'objectif mensuel, hebdomadaire, voire des objectifs quotidiens. C'est important tous les jours de progresser en fait, sans se mettre trop la pression, parce que sinon on pète un plomb, mais c'est vraiment quelque chose qu'il est important de travailler, je vous encourage vraiment à le faire. Dernier petit conseil sur les objectifs, engagez-vous publiquement. Je vous fais le pari que je vais être capable de parler devant 50 personnes sans prendre de notes. Je te fais le pari que j'aurai perdu mes kilos. Je te fais le pari que je vais réussir à courir 10 km sans m'arrêter. Et là, le fait de vous engager publiquement devant des amis, devant des connaissances, peu importe, ça va vous inciter à le faire et à ne pas abandonner surtout. Comme je dis souvent, je ne suis pas le premier à le dire, il n'y a jamais d'échec, il n'y a que des abandons finalement. C'est une phrase un peu bateau, mais qui est réelle. Donc si vous n'abandonnez pas, vous arriverez forcément à atteindre votre objectif, quel qu'il soit. Donc voilà, en guise de conclusion, j'ai envie de vous dire de vraiment, vraiment, organisez-vous dans votre travail, dans votre recherche d'emploi, dans votre préparation de concours, donc quoi que vous fassiez, organisez-vous et vous verrez que vous allez avoir des résultats qui sont clairs, c'est évident. Donc surtout, encore une fois, je reviens sur la préparation de concours, c'est un marathon, c'est pas un sprint, donc vraiment, allez-y par étapes, proposez des choses petit à petit, vous verrez que vous fonctionnerez pour le mieux. Donc je vous remercie de votre attention. Avant de partir, merci une nouvelle fois pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de cliquer, de vous abonner. Allez bien lire les commentaires, il y a des choses qui peuvent être intéressantes, notamment les formations que je propose, mais également l'abonnement à ma newsletter. C'est important aussi qu'on se retrouve régulièrement. On ne se retrouve pas que sur cette chaîne YouTube, on peut se retrouver sur ma newsletter hebdomadaire qui vous offre un maximum de conseils pour avancer, pour devenir, comme je vous le disais, des fonctionnaires intelligents et faire partie de notre communauté qui grandit chaque jour et j'en suis ravi. En attendant, je vous dis à très bientôt.